Québec, il est là, oui, c'est vrai, c'est à Québec, il a vu ça. Et qui s'installe à Bécomo, et qui ouvre un restaurant qui s'appelle La Cache d'Amélie. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour Lynn, bonjour et Glenn aussi. Monsieur. Alors, c'est qui Amélie? C'est compliqué. Ça est compliqué. Vas-y, c'est Non, ça. c'est relativement simple. Amélie, c'est l'épouse du colonel McCormick qui a fondé la ville de Bécomo. Oui. Et puis, lui a installé son usine tout près du port de Bécomo. Elle, Madame McCormick, a fait construire l'église et le presbytère. OK. En son honneur, les paroissiens ont décidé d'appeler la paroisse Sainte-Amélie pour Madame McCormick. Là que je suis allé à l'école, c'est là que je suis né, moi, l'hôpital Boisvert. Ah, je comprends, ouais. Alors, C'est quasiment né dans la cuisine. C'est l'ancien presbytère. Puis le colonel McCormick, j'ai ses bottes dans la grande chez ma soeur. On vendait des 16. On faisait du ski de fond avec ses bottes, lui. C'est ça. Il y a une statue dans le centre de Bécomo, il est dans son canot, immense bonhomme. Et je pense que la statue, ça représente vraiment sa vraie grandeur. As-tu vraiment les bottes? J'ai les bottes du colonel McCormick dans la grange de ma soeur Brigitte, je te le jure. La foi du bon Dieu. J'aurais dû les apporter. Si vous voulez une attraction touristique, vous pouvez le contacter. On les emprunte cet été. Mais voilà. OK. Mais comment est née l'idée d'ouvrir un restaurant alors que vous étiez à Québec, d'aller ouvrir à Bécomo? Posez la question à Glenn, parce que c'est quoi le chef? La situation, dans le fond, on avait été visiter ses parents à l'époque qui habitaient Bécomo, puis on avait eu quelqu'un qui nous avait parlé qu'il y avait l'ancien presbytère qui était avant. Donc j'ai pu te dire, ben, pourquoi pas, dans le fond, parce que c'était une bonne idée, on pouvait être propriétaire des murs. On avait regardé sur Québec, mais c'était rendu compliqué à quitter l'immeuble à Québec. Oui. Donc on disait, c'est Bécomo, pourquoi pas? C'est une grande maison, on pouvait habiter là, être propriétaire, c'est comme ça, comme l'idée Il y avait un besoin de restaurant de cuisine. On a Bécomo à ce moment-là. Presbytère, j'en veux ton nom, là, pas loin de l'église. En face de l'église. La vue. Ah, la vue, là, c'est la plus belle vue, sûrement pour un resto de l'Est. C'est ce que c'est plus beau que la vue du manoir, le manoir de Bécomo? Ben, c'est l'équivalent. J'habitais sur Champlain, où je suis en fait un petit parc de M. Mulroney. Merci, M. Mulroney. Qu'est-ce que M. Mulroney a fait? Il a créé un beau parc, le parc des Pianos. Juste en face de chez nous. Avant, c'était des marais, puis bon, c'était pas très... C'est vraiment joli. C'est beau. Les nouveaux propriétaires de la maison où tu habitais qui sont avec nous à l'émission. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. J'étais avec Compagnie un mois et demi, j'ai passé pas, j'allais visiter ma maison. J'ai vu d'ailleurs le manoir comme brûlé, moi, quand j'étais tout petit. De ma chambre. Que les princes du Calorifère, en 65. Il est né en 65. 65, la même année, ça c'est bon ça. C'est bon. Mais moi je suis pas de Bécomo, je suis né à Rimouski. Mais comment c'est partager la vie dans la vraie vie et puis la cuisine? De travailler dans un restaurant parce que ça J'ai tellement bon caractère. C'est facile. OK. Non, moi, on a des caractères qui quand même... Non, je pense que non. Je m'occupe de la cuisine, puis Lynn s'occupe de la salle à manger. Vous êtes une brigade de combien? 3 en cuisine. 3 en cuisine. En salle, sont 3 ou 4, ça dépend des services. Est-ce qu'il y a une différence? Parce que toi, tu as travaillé à Québec aussi. Oui. Est-ce qu'il y a une différence d'avoir un restaurant en ville versus en Ah oui, région? c'est énorme. La différence, c'est l'achalandage. Nous, c'est... Oui, saisonnier. L'été, c'est plus stable. Il y a plus de touristes. Mais sinon, c'est la vague. Un jour plein, un jour vide, 2 jours pleins, une journée vide, ça recommence. C'est plus ça en région un peu. L'achalandage est différent. Dès qu'il y a un événement ou une construction, là, tu t'en rends compte tout de suite. Mais sinon, c'est effectivement... C'est accepter ça, accepter le rythme brisé tout le temps, c'est un grand challenge. Oui, mais il y a un avantage aussi. D'une certaine façon, on est quand même un peu plus libre qu'être chef cuisinier, exemple à Québec ou à Montréal, que les gars sont au fourneau tous les soirs. De temps en temps, je peux en sauver un, ou le midi, maintenant, on n'est pas ouvert, je travaille juste le soir, donc l'été, mon jour d'heure, Est-ce que les fameux retombées du plan Nord se font sentir avec beaucoup des gens? Vu que la route qui va après bon par là. Pas vraiment. J'espère qu'il y aura quelque chose qui va se déboucher là, vers chez nous, mais pour le moment, on ne sent pas... C'est le petit nord, pour l'instant. Le vent du Nord. Exact. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui ont développé les dernières années pour le tourisme. Par contre, contrairement à avant, c'est quand même une ville industrielle. Oui. Là, depuis, je dirais, 5, 6, 7 ans, le tourisme, on essaie de le développer beaucoup plus. Parce que Dans le restaurant, il y a 3 salles. Il y a la salle à manger des prêtres,
la chambre Monseigneur, puis l'autre, c'est la... Le confessionnal. Mais ça ressemble à ça. Est-ce qu'il y a quelque chose lié à cet univers-là que vous avez pu ressentir à un moment donné? Est-ce que le fait d'être dans un presbytère, il y a quelque chose? Ou c'est un bâtiment, ça finit là, bonjour la visite? Moi, je pense que c'est un bâtiment. Ouais. Non, on n'a pas... Quand on l'a acheté, oui, parce qu'il a fallu rénover. Il y avait des crucifix dans toutes les chambres. Okay. Ouais. Mais sinon, Il y a jamais de gens qui sont venus vous voir et disent oh mon Dieu, dans le presbytère, j'ai vécu des affaires, il s'est passé des choses. il y a beaucoup de gens qui nous ont dit bon, ils sont ici en contrat de mariage. Les baptistères. Tout le monde est venu chercher un baptistère. À l'époque, il y a très longtemps, c'était comme le refuge pour les prêtres qui montaient sur la Côte-Nord. Il y en avait 3 ou 4 qui restaient là en permanence, mais il y en avait 5-6 qui pouvaient dormir là. Donc un jour, on les a tous reçus, il y était une trentaine. Tous les gens qui avaient passé dans le presbytère pendant ces années-là, c'était quand même... Eux autres, ils étaient impressionnés de voir la différence. Et là, un presbytère, c'était quand même très humble comme emménagement. Là, tu décoles dans un restaurant, là, il y a des couleurs, des peintures, des transformations. Là, tu trouvais que là, il y avait vraiment... Bon, bienvenue dans nous sommes le presbytère du marché Jean Talon ici. Alors, la cuisine du presbytère. On fait désolé d'être triste. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait des recettes? Oui. Alors, la première sera laquelle? Les belles petites pétanques du Saint-Pierre. Les pétanques de Anne Saint-Pierre. C'est qu'est-ce qu'on appelle des petites pétanques? Pourquoi on dit des petites? Non, c'est des petites. Ils sont-ils pétanques. Ce sont d'énormes pétanques. Ils sont-ils membres? Oui, absolument. Ils sont-ils membres? Et c'est pêché présentement. Ouais. Est-ce que Ça doit débuter, là. Ça va débuter? Ben, aussi débuter. C'est débuté. Oh, c'est débuté. Les choses sont dites, c'est Oh, débuté. on est capable d'en avoir. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Aujourd'hui, je fais simplement une pétanque que je vais poêler. Oui. OK? Puis, en accompagnement, je fais un beurre de choucrouté. Dans le fond, la choucrouté, c'est les mûres des marais. Oui. On fait un genre de beurre blanc. Fait. OK? Puis, je sers ça avec une tombée d'ananas. Qui pousse évidemment avec le mot. Ouais. Et de fenouil. Fenouil, c'est possible. Et en garde ça fraise. Ça fait un mariage qui est intéressant de voir fruits de mer et Les fraises des d'Autriche. fruits. Des fraises d'Autriche, c'est vrai. Mais derrière chez moi, c'est un champ de fraises. Fraises des champs. Et on va permettre de dire que tu as un lien tout à fait privilégié avec Jean-Paul Graff, ce grand professeur à l'ITHQ. Tu as été son second Pendant 5 ans. pendant 5 ans. J'ai fait mon apprentissage ici à Montréal. Qu'est-ce qui t'a appris rapport au peton, par exemple? Oh, béton! Oh! Bonne question. Ah oui, ben oui. Quoi? On va me trouver. Toujours enlever le nerf qui est ici, c'est primordial. Deux enlever le petit nerf. Des fois, les gens disent ah, mais il n'y en a pas. Ça se peut qu'il n'y en ait pas. Ouais. Mais il faut quand même vérifier pour être certain que Ils ont été enlevés. Non, pas tous. Pas tous. On en a gardé quelques-uns. D'accord. Mais il faut toujours vérifier. Pas justement, on en a une, il n'y en a pas. Non, c'est pas vrai. Il faut en avoir. Des fois, les gens aussi me demandent hey, elle n'est pas bonne. La couleur, oui. On n'a pas la même couleur, toi et moi. Hein? C'est la même chose que les pétanques. Oui, c'est pareil. Même principe, c'est comme c'est la nature. C'est bon. La pétanque est plus souvent. Je ne savais pas ça. Alors, tu fais saisir les pétanques, simplement, huile d'olive, c'est tout? Huile d'olive, beurre. OK. Direct, ta poire. OK, après, on va les... Mais il faut partir la cuisson. Parfait. Tranquillement pour le beurre blanc, pour OK. Donc, beurre blanc. Dans le fond, on dit beurre blanc. Ce que je fais, on prend un peu d'échalote ciselée. Ouais. Ça, c'est sur la carte chez vous? Oui, en été. Oui. C'est pas ce oui-là. Ben, j'ai un oui si coûteux que ça, ouais. Ouais, ben. Pas là. Ça sera là. Oui. OK, Voilà. parfait. C'est du vin, ça? Donc, vin blanc. Vin blanc. Moi, je mets toujours un peu de jus de citron. Ça peut. Vin laisse. Et la choucrouté. Et là, tu laisses réduire. Et on fait réduire. Parfait. Jusqu'à sec. On verra la suite tout à l'heure pendant que tu vas mettre tes pétons, j'imagine, sur le feu. Voilà, parce que les pétanques, c'est très vite. Exactement. On les poire, c'est peut-être 1 minute de chaque côté. Après, on les met sur un papier absorbant. On verra la suite tout à l'heure. Et après la pause, notre professeur du lundi. Tous les lundis, on a notre prof qui est de retour. Et son nom, c'est Boucard Diouf. Oui, à tout de suite.